Alors voici le Bioscan, l'appareil d'analyse à biorésonance électromagnétique. Donc il est composé d'un boîtier et d'une poignée que l'on tient dans la main droite ou la main gauche, peu importe. Et donc du logiciel pour le faire fonctionner. Donc là, nous sommes sur la page d'accueil. Nous allons dans dossier. Donc là, ce sont les clients, la clientèle. On peut rajouter des dossiers. Nom de client, c'est un exemple. Voilà. Donc là, nous avons détection. Quand on clique dessus, ça ouvre ce menu-là. Donc il faut cliquer ici pour commencer le test. Donc comme je ne peux pas tout faire, comme je tiens le téléphone d'une main, et puis qu'il faut, voilà, il faut cliquer et puis tenir en même temps la poignée, je vais mettre sur pause, je vais le démarrer, et je reprends ensuite avec l'autre main pour montrer comment ça fait avec l'appareil. Voilà, donc j'ai été obligé de reprendre la vidéo, de refaire parce que ça s'était arrêté. Donc je n'avais pas pu filmer. Donc ça c'est en train de filmer. Donc ça fait ça pendant 30 secondes. Voilà, ça fait ça sur le logiciel. Là, ça affiche les points. Alors, je sais pas si ça change ou si c'est juste une image. Ou je pense que c'est juste une image. Oui, le bruit qu'on entend, c'est les haut-parleurs là-haut. Ça fait un petit bruit. On sent un petit picotement dans la main. Hein. C'est donc des courants de faible intensité. Mais en tout cas, ça ne représente aucun risque. De toute façon, ça ne peut pas envoyer plus de 5 volts. Alors, l'intensité qui sort d'un ordinateur, c'est pas puissant. Comme c'est branché sur l'USB, de toute façon. Voilà, donc là c'est fini. Le test est en train de se terminer. Donc là, il faut cliquer sur le bouton. Là, il faut cliquer sur enregistrer. Voilà. Hop, voilà. Et là, le processus est en cours. Donc ça va interpréter les données et les présenter dans le logiciel. Voilà, donc là c'est en train de calculer et ça va bientôt apporter le rapport. Le processus est en cours, c'est quand même un petit peu long.
Alors les rapports se présentent comme ça. Là j'ai cliqué sur gastro-intestinal. Donc à droite là on peut faire défiler. Sur la gauche aussi, donc on peut sélectionner le rapport que l'on veut visualiser. On peut donc enregistrer le format au format HTML. On peut enregistrer le rapport au format HTML. En format PDF, je ne conseille pas parce que c'est trop lent. Donc on peut afficher en pleine page. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Donc là, suggestion. Sauvegarde vous permet d'enregistrer tous vos fichiers. On ne sait jamais, un crash d'ordinateur, vous ne perdez pas tous les fichiers de vos clients. Alors si on clique sur suggestion, nous avons écrire un conseil d'expert. Donc en double-cliquant dans les colonnes correspondantes, on peut effacer ce qui est déjà préécrit. C'est juste à titre d'exemple. Et on peut marquer donc le rapport, les conseils que l'on veut donner dans différentes cases, dans tous les rapports, on peut donner notre avis, nos prescriptions, nos conseils. Après on peut l'enregistrer, donc on peut sortir. Voilà, là il y a différents réglages. Il y a des paramètres. Oui, là je n'ai pas branché l'appareil, donc je recommence. Je sors. Voilà, donc nous avons divers réglages. Là nous avons un réglage de sensibilité. Voilà, parfois ça peut être perturbé si la personne est trop émotive. On peut descendre la sensibilité ou l'élever selon certains facteurs. Donc on peut modifier aussi ce que l'on veut voir affiché. Donc on peut sélectionner ou désélectionner ce que l'on veut voir affiché dans les rapports des hommes, des femmes, les rapports des enfants. Alors là, d'autres paramètres. Bon, c'est des paramètres d'affichage. Aussi marqué rapport d'affichage, résultats anormaux. Ouais, on peut sélectionner parole ou écrite. Bon, alors là j'ai édité deux rapports que j'ai exportés depuis le logiciel au format HTML. Donc je les ai édités dans mon navigateur dans deux onglets différents. Donc espacé d'une semaine. Donc le premier rapport le 23/4 et le deuxième rapport le 34. Donc quand on change, on voit bien que les données, là, les valeurs mesurées, elles changent. Bon, c'est pas énorme, mais en une semaine, vu que je n'ai pas fait de traitement par rapport au système cardiovasculaire et cérébrovasculaire, je ne risque pas avoir de gros résultats de changement. Voilà, donc par contre j'ai contrôlé par rapport aux vitamines où j'ai commencé un traitement par les plantes et donc j'ai vérifié que ça fonctionne. Certaines plantes ont élevé mon taux de vitamines, certaines vitamines. Donc voilà, ça fonctionne. Ce que je voulais dire, c'est que même si vous ne connaissez pas, si vous n'avez pas de connaissances particulières en domaine en médecine,
Ça vous donne des explications sur chaque valeur mesurée. Vous avez une explication de à quoi ça correspond. Donc c'est très très détaillé. Il y a beaucoup de mesures, comme on peut voir, pour l'intestin, foie, vésicule biliaire, pancréas, fonction rénale, fonction pulmonaire, cerveau. Il y a 34 rapports, je crois. Maladie osseuse, densité minérale osseuse. Enfin, il y a tout ça, quoi. Je passe vite fait. Les vitamines, les acides aminés, les acides gras, système endocrinien, thyroïde, métaux lourds, les allergies, obésité, peau, analyse. Voilà, vous avez beaucoup de choses qui vous donneront des informations très importantes sur votre état de santé. Voilà, donc tout ça c'est à prendre en compte. Alors ça ne remplace pas le diagnostic d'un médecin, mais ça peut vous donner quand même des informations très importantes et vous aider à vous prévenir de... Ces informations seront très utiles pour votre naturopathe ou votre praticien de santé et cela l'aidera dans son travail.